Monsieur le ministre, la parole est à Madame Bénédicte Peyrol. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, chaque année, les débats budgétaires passionnent nos bancs. Des cohortes de chiffres s'affrontent dans des batailles aux arguments souvent sibyllins. Sortant de la complexité qui éloigne nos concitoyens et fait s'apparenter la réalité à un labyrinthe. Nous l'affirmons. Notre majorité porte un budget fait pour les Français au travers d'actions fortes et de choix politiques assumés. Ces actions portent toutes le sceau de la cohérence et du maintien du cap engagé. D'abord, celui de l'émancipation par un travail qui rémunère mieux et des investissements massifs dans la formation. Puis, celui de la protection des Français et du rassemblement par l'augmentation en particulier du budget de la défense et des crédits alloués à la solidarité et à l'égalité des chances. Ce budget est le résultat de choix politiques courageux, loin des tentatives faites ici et là de diviser un pays entre ses jeunes et ses retraités, entre ses urbains et ses ruraux. Ces choix sont ceux d'une France qui veut reprendre son destin en main et préparer l'avenir, en renforçant le pouvoir d'achat des Français, en soutenant nos entreprises, en assumant nos défis climatiques, notamment par une fiscalité écologique ambitieuse et nécessaire. Si diviser rassemble les oppositions, sachez que pour nous, ce budget propose au contraire un dessein commun, celui de fédérer les Français autour d'un cap qui n'est pas sans rappeler le mythe d'Icare et de son père Dédale. D'aucuns ici s'enferment dans des promesses flatteuses, mais contradictoires, sans hauteur de vue. Ceux-là sont ceux qui restent piégés dans le labyrinthe. D'autres ont pour doctrine de faire croire que le soleil est à portée de main, avec des promesses aveugles et irraisonnées qui provoquent la chute. Ceux-là sont Icare. Aussi, Monsieur le ministre, ma question est simple. Ce budget sera-t-il celui de Dédale, un budget aux conséquences justes pour le quotidien des Français? Merci, Madame Peyrol. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre et de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Peyrol. Vous avez raison. Vous avez raison de dire que ce budget est un budget de choix. Vous avez aussi raison de dire que ce budget est un budget cohérent et un budget marqué par la constance des engagements du gouvernement et du président de la République. C'est le budget qui permet justement de tenir ces engagements. Tenir les engagements pris devant l'Union européenne. Et comme l'a rappelé le ministre de l'Économie et des Finances à l'instant, le déficit public sera de 1,9%. Et c'est la première fois depuis 3 ans que le déficit public de la France sera 3 années successives en dessous des 3%, permettant ainsi à la France de tenir durablement les engagements communautaires pris depuis si longtemps. C'est aussi le budget des engagements tenus vis-à-vis de nos partenaires, et notamment les collectivités locales, puisque la totalité des dotations aux collectivités locales seront maintenues, que les concours aux collectivités vont même légèrement progresser. Et puis c'est le budget qui permet de tenir les engagements du président de la République, avec un investissement massif pour permettre de mieux rémunérer le travail, par la mise en application, on en est pleine, des allègements de charges, par la désocialisation des heures supplémentaires, par l'augmentation en 2019 comme en 2018 de la prime d'activité. C'est le budget qui permet de tenir les engagements vis-à-vis des plus fragiles, avec l'augmentation des minima sociaux. C'est aussi le budget qui permet d'investir dans les priorités de notre pays, avec 1,2 milliard d'euros supplémentaires pour l'éducation et l'enseignement supérieur, avec 1,7 milliard d'euros supplémentaires pour la défense, avec plus de 700 millions d'euros pour le budget de l'intérieur et de la justice, et enfin avec plus d'1 milliard d'euros de crédits supplémentaires pour la transition énergétique et pour l'environnement, pour les transports. Cela montre que l'on peut être rigoureux en matière budgétaire, tenir nos engagements, garder le cap et servir les Français. Ce budget, Madame la députée, cela a été dit avant moi, il fait la fierté du gouvernement, et demain, je suis sûr qu'il fera la fierté de la majorité parlementaire.